avant tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le drame historique La Fabrique du mensonge prend la 3e place avec 3,7 étoiles sur 5. En 2e position, Valéria Bruni Tedeschi dans L'attachement a ému les spectateurs et remporte 4,2 étoiles. Enfin, le coming out de 2 ados dans Young Hearts est premier avec un score de 4,3 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Que ce soit sur Terre ou dans les airs. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. Sur 2 ou 4 roues ou même à pied, peu importe la destination. I go to New York. Que l'on soit seul ou accompagné. Qui êtes-vous? C'est bien le voyage qui est la thématique de cette nouvelle semaine de cinéma. Voyons cela dans le détail. Commençons par À bicyclette, qui nous emmène jusqu'en Turquie à vélo, sur les traces du fils de l'acteur-réalisateur Mathias Mlikuz, qui s'est suicidé après avoir fait ce même périple. C'est pas un chemin triste, hein. C'est une ode à la vie en réalité. Avec son grand ami Philippe Rebaud, il nous embarque pour un voyage émotionnel et un travail de deuil déjà célébré dans de nombreux festivals. Un trip physique doublé d'une introspection philosophique entre 2 amis au long cours. On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. J'ai fait le film pour moi. Je n'ai pas du tout pensé à acte de courage ou de force ou de quoi. Je devais faire le film pour moi et je voulais faire le voyage surtout. Et j'ai dit à Philippe, au début, on s'était parti là-dessus. J'ai dit, Philippe, viens, on s'en va, on refait le voyage de mon fils. J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. On ne peut rien refuser à quelqu'un qui vient de perdre son fils. Donc il m'a dit, je suis là pour toi, je fais ce que tu veux. J'ai dit, viens, on va à vélo. C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment. Allez, avance. Ça passe pas. Et en même temps, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça peut servir? Cette fois-là, il fallait être là pour lui dire, mec, je te suis. Quand tu m'as dit on va prendre une piste cyclable, j'imaginais une espèce de truc plat qui traverse l'Europe. Je t'ai pas dit c'est plat jusqu'en Turquie. Hein. J'ai voulu que mon copain ne s'effondre pas. Ça, c'est pas truqué. Il aurait pu faire n'importe quoi. On aurait pu aller à la chasse aux crevettes, je ne sais pas. Mais moi, je voulais pas que mon copain s'effondre. Mathias. Adriane, ich will keine Brösel auf meinem Sofa. Je n'aime pas les miettes à la mosquée. Elle me fout la trouille. Sonst Strafe. Sinon, punition. C'est compliqué de voyager avec Philippe en ne riant pas. Après, c'est vrai que ce film, il est drôle. Enfin, il n'est pas que triste. C'est un film hommage, c'est un film qui nous fait du bien. Philippe a employé le mot tombeau. C'était pour magnifier, pour sublimer, peut-être même pour rendre immortel mon fils. Voilà. Un chemin triste, hein. C'est une ode à la vie en réalité. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant, mec, regarde ton vieux père et son copain. Ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. C'est une vraie leçon. On a vraiment fait un mois à aller chercher ce gosse en disant, putain, mec, tu nous regarde ton père. J'ai pas eu l'impression d'avoir une force démesurée. Les gens me disent bravo pour la force de... En fait, j'ai été guidé par une pulsion, par une force de vie, pour dire ça va aller, on va pas se laisser mourir. Soyons joyeux. Si on a le choix de faire le choix, soyons joyeux. Dans la section road trip, c'est en Pologne que 2 cousins partent rendre hommage à leur grand-mère bien-aimée dans Real Pain. You know, Grandma never pitied herself. In fact, she always told me she was grateful for her struggle. Quand 2 personnes que tout oppose tentent malgré tout de s'entendre pour une cause commune, c'est là le début de bien des quiproquos. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. I got some good shit from when we land. Wait, you're not like taking weed into Poland, are you? Oh yeah, Benji? they don't give a shit about that stuff. I think they very much do give a shit about Oh that. yeah. Je n'ai jamais abordé le film comme étant un buddy movie ou un road trip. Je me suis contenté de retranscrire ce que je ressentais à travers des discussions que je voulais entendre. Au fur et à mesure de l'écriture, j'ai pris conscience de ce que je voulais raconter. Ok, c'est l'histoire de 2 gars qui font l'expérience de la douleur et qui essaient de ressentir la douleur de l'histoire avec un grand H. Et là, j'ai commencé à développer les thèmes du film, mais au départ, ça ressemblait plus à un journal intime. Word of warning, this will be a tour about pain. Our grandmother and Benji were super close. I mean, she was the coolest. I've just been in a real funk, I guess, since she died. Just haven't
in the movie, the character of Benji. Le personnage joué par Kieran Culkin veut tout ressentir d'un point de vue physique. Et il part du principe que s'il n'y parvient pas, ce serait immoral et contre toute éthique. Je ne vois pas les choses de cette façon, mais je comprends pourquoi il pense de la sorte. Il est intelligent, même s'il est odieux. Has he always been like this? I love him and I hate him. What the flying? I'm a depressed person. Oui, je suis dépressif, alors que tout se passe bien dans ma vie. Je suis conscient que ma famille a survécu par miracle et contribué à ce que je sois en vie aujourd'hui, et pourtant, je suis en dépression. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je me balade dans New York et je suis dépressif. Je connais l'histoire de ma famille, je devrais me sentir chanceux de me lever le matin et embrasser le sol, et pourtant, je me sens malheureux. You used to cry about everything. Yeah, it was awful. Who wants to cry about everything? We're in a Holocaust tour. If now is not the time to grieve, I don't know what to tell you. I don't have an answer for it. I don't know why. Je n'ai aucune réponse à apporter. Je ne sais pas pourquoi tous les gens que je connais de ma génération, qui sont juifs américains, sont déprimés alors que leurs familles ont miraculeusement survécu. C'est étrange et je me pose cette question, oui. Dans Yokai, le monde des esprits, Catherine Deneuve joue une star de la chanson qui décède lors d'un concert au Japon. Commence alors un bien étrange périple dans l'au-delà, guidé par le fantôme de l'un de ses plus grands fans. Vous savez ce que c'est de créer? C'est comme faire voler un cerf-volant. Mais lorsque le vent n'est pas en votre faveur, on commence à douter. Peut-être que mourir seul au Japon, c'est pas si mal après tout. Deux documentaires sont à l'affiche cette semaine. L'énigme Velasquez propose un voyage immersif dans l'œuvre du célèbre peintre espagnol avec Vincent Lindon en voix off. La vérité, la personnalité, c'est là tout le dogme de l'art moderne, dont l'origine est Velasquez. L'autre documentaire, Maman déchire, d'Émilie Brisavoine, est centré sur la mère de la réalisatrice, une femme à la personnalité joyeusement fantasque, avec ce que cela suppose de positif, mais aussi de moins réjouissant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu maman, et je ne l'ai pas reconnue à l'aéroport. Elle était habillée tout en noir et en cuir comme une punk. Maintenant, elle porte des lunettes noires tout le temps, même le soir. Faudrait qu'on puisse évoquer le passé ensemble, mais c'est pas évident. J'ai toujours peur d'elle comme si j'avais 8 ans. Judith Davis est l'un des membres fondateurs du collectif théâtral L'Avantage du doute. Pour son deuxième long métrage, elle embarque ses comparses et ses personnages dans une sorte de conte de fées contemporain et ubuesque avec pour lieu de ralliement un vieux château en ruine qui sert d'asile et qui est aussi convoité pour un projet immobilier. Bonjour l'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie. Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Bah ça y est, quoi. Là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de cathartique dans « Ok, je suis pas tout seul à avoir l'impression qu'on est vraiment chez les fous ». Ça parle aussi du couple moderne. Je l'ai mis où, les buddies? Elle est où, la boîte de Pirate Attack? J'ai pas trouvé la moutarde. Lisa! J'essaie vraiment d'entretenir des énergies positives et de fédérer avec un humour que j'espère contaminant. C'est également une ode à l'amitié. J'ai pas fait le choix de la petite mamie merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que là, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes. Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob. Et de me dire que si je m'adresse aux gens à travers un miroir tendu, je pense qu'il y a quelque chose qui passe. Tout ce qui est évoqué, quelque part, ça a été vécu, ça a été traversé d'une manière ou d'une autre. Il y sera même question d'un promoteur engagé. Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné. Non, on ne part pas. Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile. C'est un film qui nous invite à ne pas sombrer dans la folie en termes de psychiatrie, mais qui nous invite à identifier ce qui pourrait être de l'ordre de la folie dans nos vies, et ensuite assumer le fait qu'on a tous et toutes des masques, et que ces masques-là, il faut en avoir conscience, il faut pouvoir jouer avec. Grosse maman, bonjour. Ça va? Vous papotez bien? Bah non, on papote pas, Cindy, c'est un arbre. C'est quoi ce bordel? Vous m'avez l'air très à cran. C'est aussi une manière de s'interroger sur ce qu'est cette folie intérieure qu'on a toutes et tous.
et qui n'a plus d'espace dans la société dans laquelle on vit pour s'exprimer. Parce que la folie, c'est pas qu'une pathologie, c'est aussi une manière de jouer avec la vie, de jouer avec soi-même, de jouer avec l'image qu'on se trimballe en permanence, parce qu'on passe notre temps quand même à jouer un rôle dans cette société. Amaury, est-ce que tu te sens de te lancer avec nous là ? Quittons un peu la France pour l'Autriche, Vaterland se veut une plongée dans l'univers de l'auteur et dramaturge Thomas Bernhard, décédé en 1989, qui fut célèbre pour ses provocations à l'égard de l'État autrichien et ses prises de position tonitruantes. Champagne ! Je suis un destructeur d'histoire. Voyage, voyage, passons de l'Autriche au Mexique en un clin d'œil pour voir l'œuvre de William Burroughs, librement adaptée par Luca Guadagnino. Queer est porté par l'ancien double 07, Daniel Craig, faisant ici la démonstration d'une toute autre masculinité. We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Ce film illustre un monde inventé par William Burroughs. Burroughs n'est pas un écrivain qui respecte la chronologie et le réalisme. Il écrit des livres qui sont surtout des voyages intérieurs. Peu importe qu'on sache où on en est et à quel moment. Cette histoire n'est absolument pas le journal de bord d'un touriste en voyage au Mexique en 1949. Those parts ought to work together. To conquer ignorance and prejudice and hate with knowledge and sincerity and love. Ce film accompagne le quotidien d'un personnage qui évolue dans sa propre vision des villes de Mexico et de Panama et dans sa propre vision de l'Équateur. Ce ne sont pas des vrais lieux avec une réalité géographique, mais plutôt une projection mentale d'endroits traversés par le personnage lui-même inspiré de William Burroughs. Si la première partie du film peut paraître réaliste, j'ai voulu que la deuxième soit un rêve éveillé dans un monde parallèle et fantasmé. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. So what the hell? Je ne suis pas un réalisateur qui travaille consciencieusement à établir des liens entre chacun de ses films. Je suis avant tout intuitif et j'aime suivre les directions que mon inconscient m'invite à prendre. I want to talk to you without speaking. Je dirais que le désir anime le film du début à la fin. Le désir est une force continue dans cette histoire, un désir constant et permanent. Je m'appelle Toba Birenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle Celle du 16 juillet. Ils sont au bout de la rue! Ils arrivent! Prends des affaires et on part. Dépêche-toi! Boucher! J'ai les clés des voisins d'en face. C'est l'histoire de la mère de Guy Berenbaum, co-scénariste du film, Toba. Elle et ses parents ont été sauvés par des voisins qui les ont protégés, cachés dans une remise de 6 mètres carrés et dans lequel ils ont vécu jusqu'à la libération de Paris. Entrez. Avec la gardienne, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible. Ils sont enfermés pendant plus de 2 ans. Il y a des périodes où c'est plutôt le père qui flanche, et ensuite c'est la maman. C'est simple. Silence, top. Les gens qui viennent chercher, ils les emmènent où? Par ici, par ici! Ils les emmènent dans des camps de travail. Et quand quelqu'un craque, c'est les 2 autres qui vont être là pour... Il y a un vrai socle familial qui est important. Et en fait, ils se relèvent les uns les autres. Heureusement qu'ils étaient tous les 3, parce que je pense que c'est 3 personnalités déjà très fortes. Et les parents, ils tiennent pour leur fille.
Et leur fille, elle tient pour les parents. Et ils vivent comme ça, en fait, en s'entraidant, et ils survivent comme ça. Leur but, c'est de nous humilier et nous faire disparaître. Mais ils n'y arriveront pas, d'accord? On va tenir. On va tenir ensemble. Toujours au rayon inspiré d'une histoire vraie, To the North s'intéresse au parcours de clandestins retrouvés à bord d'un porte-container au milieu de l'Atlantique. I go to New York. I make money. You go. Start. Dans la réalité, le migrant qui est monté à bord avait une Bible sur lui et le marin a décidé de l'aider grâce au livre. C'est ce qui leur a permis d'établir une communication entre eux. Let's say we discover a stranger on board. Captain, 2 choices. 1, do nothing. Take stranger to port. But the stranger can have bomb. Stranger can kill everyone. Le but du jeu n'était pas d'être manichéen, mais de jouer sur la notion de moralité à géométrie variable. J'avais en tête, pour ce capitaine taïwanais, de questionner le spectateur, qu'il se dise « il a peut-être raison ». 2, not take stranger to port. And find different solution, a good solution. Cet officier a une logique horrible. Il cherche à protéger l'équipage d'un individu, et sa réponse la plus évidente est de tuer cet intrus. Ce genre de pratique a toujours cours. Je ne sais pas si cela égale les atrocités perpétrées dans les années 90, mais rien ne changera tant que l'argent restera au cœur du débat. La vie ou la mort de ces gens ne sont que des considérations financières. Sometimes good. It's not good for everybody. On ne pouvait finir l'émission sans vous montrer des images incroyables du deuxième volet de Creation of the Gods, adapté d'un pilier de la littérature chinoise, l'investiture des dieux. Un blockbuster sous la forme d'un trip heroic fantasy, on vous laisse apprécier. 激发公然行刺大王，有劳太师再发西岐。想要消除天谴，我们必须拿到封神榜。过了今夜，西岐不允许再有一个活人。 C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.